Gilbert Montagné, icône de la musique française, a vécu une vie d'inspiration, mais aussi de profonde tristesse et de défis. À 73 ans, il est connu non seulement pour ses succès internationaux tels que The Fool, On va s'aimer et les Sunlights des tropiques, mais aussi pour sa résilience et sa passion indéfectible pour la musique. Né le 28 décembre 1951 à Paris, aveugle de naissance suite à un accident médical, Gilbert a surmonté des obstacles apparemment insurmontables pour devenir chanteur, auteur-compositeur, acteur et militant pour les droits des personnes handicapées. Cependant, derrière les projecteurs de la scène, il portait en lui une douleur silencieuse, difficile à partager. Il a finalement admis sa triste vérité, une histoire de deuil personnel, de pression professionnelle et de moments qui lui ont laissé le cœur lourd. Sa plus grande tristesse n'était pas seulement les épreuves qu'il a traversées, mais aussi la profonde solitude qu'il a ressentie tout au long de son parcours. Une tristesse qu'il ressentait comme véritablement déchirante. La vie de Gilberte Montagné témoigne de la force de l'esprit humain, mais rappelle aussi que même les étoiles les plus brillantes doivent affronter l'obscurité. Gilberte Montagné est née dans une famille modeste du quartier parisien de Ménilmontant. Quatrième enfant d'un père serrurier et d'une mère au foyer, il est né prématurément, après seulement 6 mois de gestation, pesant 950 grammes. Du fait de sa prématurité, il a été placé en couveuse, mais une erreur médicale, provoquant un excès d'oxygène dans la couveuse, a provoqué une rétinopathie, entraînant une cécité définitive. Ce fut le premier et le plus grand défi de sa vie, un destin difficile qui a façonné son parcours dès le début. Malgré sa cécité, Gilbert a rapidement découvert le monde des sons, où il a trouvé réconfort et passion. Dès l'âge de 8 ans, il a joué du piano et de l'orgue, étudiant la musique à l'Institut national des jeunes aveugles de Paris, où il a perfectionné ses compétences en musique classique et exploré le jazz et la soul. Sa famille, bien que modeste, a toujours soutenu la passion de son fils, lui donnant les bases pour transformer les difficultés en force. À 16 ans, Gilbert décide de se lancer dans la musique professionnelle et enregistre son premier single, Le Phénomène, sous le nom de scène de Laure Thomas, en 1968. Malgré l'échec, cette expérience lui fait réaliser que la musique est la seule voie qu'il souhaite suivre. Il s'installe à Miami pour étudier la musique à l'université, se produisant dans des clubs de jazz et de soul, où il peaufine son style unique. En 1971, il sort The Fool, un titre qui devient un tube international, atteignant la première place dans de nombreux pays d'Europe et d'Amérique du Sud. Ce succès propulse Gilbert Montagné vers une renommée mondiale, le propulsant au rang de star à seulement 20 ans. Cependant, cette gloire initiale s'accompagne de pression, face aux attentes élevées du public, et à une industrie musicale qui privilégie l'image visuelle. La carrière de Gilbert atteint son apogée dans les années 1980 avec l'album Liberté, qui comprend les tubes On va s'aimer et les Sunlights des tropiques, écrits par Didier Barbelivien. L'album est disque de platine et il tourne régulièrement à l'Olympia, le théâtre emblématique français. Il a collaboré avec des artistes majeurs tels que Johnny Hallyday, Kool and the Gang et plus tard Gilbert Bécaud sur un album hommage en 2017. En dehors de la musique, il a joué dans des films comme Stars 80 et publié plusieurs livres, dont l'autobiographie J'ai toujours su que c'était toi, 2011, et Au jardin de ma vie, 2018, dans lequel il partage son parcours pour vaincre la cécité et ses leçons de vie. Il est également un militant actif, luttant pour les droits des aveugles, de la promotion des étiquettes en braille sur les produits de consommation à la sortie de DVD avec menus audio pour les malvoyants. En 2020, il a été nommé officier de la Légion d'honneur, en reconnaissance de sa contribution à la culture française. Malgré ses nombreux succès, la vie de Gilbert Montagné n'a pas été sans difficulté. La plus grande difficulté, outre sa cécité de naissance, était le sentiment d'isolement dans un monde conçu pour les voyants. Enfant,
Il était souvent confronté à la curiosité ou à la pitié des autres, ce qui le différenciait. À l'Institut national des jeunes aveugles, malgré une bonne éducation, il se sentait parfois limité par le peu d'attentes que la société plaçait envers les personnes handicapées. Il a un jour confié qu'il devait redoubler d'efforts pour prouver sa valeur, une pression qui pesait sur lui dès son plus jeune âge. À ses débuts, il a dû faire face aux préjugés de l'industrie musicale, où l'apparence et la prestance étaient souvent privilégiées au détriment du talent. Certains producteurs ont d'abord douté de ses capacités à performer, le forçant à constamment prouver que la cécité n'était pas un obstacle. Autre défi, les périodes difficiles de sa carrière, notamment à la fin des années 1970, où il s'est retrouvé dans une situation difficile. Après le succès de The Fool, il a eu du mal à maintenir son attrait, plusieurs albums n'ayant pas répondu aux attentes. En 1979, Johnny Hallyday l'invite à se produire au Pavillon de Paris, une occasion de le remettre sous les projecteurs. Cependant, cette période le laisse perplexe quant à sa place dans l'industrie musicale. Il confie se sentir seul après les concerts, même lorsque le public applaudit avec enthousiasme, car il ne voit pas leur visage. Ces moments, bien qu'il les surmonte grâce au soutien de Hallyday et de ses collègues, lui laissent des cicatrices émotionnelles. La vie personnelle de Gilbert n'est pas toujours facile. Il épouse Maureen Byrne en 1975, une union qui lui donne 2 fils, Eric et Nguyen, mais qui se solde par un divorce en 1993. Cette rupture est l'une de ses épreuves les plus douloureuses, car il lutte contre un sentiment d'échec en tant que mari et père. Bien qu'il entretienne de bonnes relations avec ses enfants, il regrette peut-être de ne pas pouvoir être plus présent pour eux en raison de son emploi du temps chargé. En 1999, il se remarie avec Nicole, qui deviendra un soutien précieux dans sa vie. Cette relation lui a apporté la paix, mais concilier sa carrière internationale et sa vie de famille restait un défi. Il a confié qu'il essayait toujours de passer du temps avec sa famille, mais que la pression du travail le tiraillait parfois. La plus grande tristesse de la vie et de l'œuvre de Gilbert Montagné, qu'il a fini par reconnaître comme une douloureuse vérité, fut le profond sentiment de solitude qu'il a éprouvé à de nombreuses étapes de sa vie. Bien qu'aimé par des millions de spectateurs, il se sentait souvent seul dans son parcours, non seulement à cause de sa cécité, mais aussi à cause des pressions invisibles liées à sa condition d'artiste handicapé dans un monde qui n'était pas fait pour lui. Il était profondément attristé par le fait que, malgré ses nombreux succès, il ne pouvait pas voir le regard de son public, ne pouvait pas lire lui-même les lettres de ses fans, et devait compter sur les autres pour vivre des moments que les voyants tiennent souvent pour acquis. Cette tristesse n'était pas du ressentiment, mais une douleur profonde qui naissait du désir d'être pleinement connecté au monde qui l'entourait. Dans son autobiographie, Au jardin de ma vie, il raconte ses 4 premiers mois en couveuse, une expérience qui a façonné sa sensibilité au monde. Il écrit avoir appris à écouter la vie dès son plus jeune âge, mais cela lui a aussi fait prendre conscience de l'isolement qu'engendre la cécité. Il a décrit des moments où, debout sur scène, il chantait devant des milliers de personnes, mais se sentait vide, incapable de les voir, incapable de distinguer s'il riait ou pleurait. Il a admis que cette tristesse le poussait à se demander s'il était vraiment accepté, ou s'il était simplement aimé comme un symbole de dépassement des épreuves. Cette triste vérité, bien qu'il la dissimulât derrière un sourire et une énergie débordante, faisait partie intégrante de sa vie. Un autre aspect de cette tristesse était la controverse juridique entourant la chanson « On va s'aimer », l'un de ses plus grands succès. En 2024, le tribunal de Paris a déclaré la chanson partie intégrante des droits d'auteur d'une fille de France de Gianni Nazzaro, ce qui lui a fait perdre, ainsi qu'à Didier Barbelivien, les droits sur les bénéfices de la chanson. Cette décision a non seulement été un choc financier, mais aussi un coup porté à sa réputation et à son orgueil. Il était profondément attristé de voir son œuvre remise en question, d'autant plus qu'il avait toujours cru que « On va s'aimer » était une œuvre unique. Bien qu'il ait fait appel devant la Cour de cassation,
Cette affaire reste une blessure profonde dans son cœur, le laissant s'interroger sur la reconnaissance de ses efforts. Une autre profonde tristesse fut la perte d'amis proches du monde de la musique, tels que Johnny Hallyday et Gilbert Bécaud. Il avait écrit la chanson Johnny en hommage à Hallyday, qui l'avait aidé à traverser une période difficile en 1979. À sa disparition en 1917, il exprima sa profonde tristesse, affirmant avoir perdu non seulement un collègue, mais aussi une source d'inspiration pour son enfance. De même, l'album Gilbert chante Bécaud, sorti en 2017, était sa façon de se souvenir de Bécaud, qu'il avait inspiré dès son plus jeune âge. Ces pertes, bien que naturelles, ont accentué son sentiment de solitude, car il a pris conscience que ceux qui le connaissaient le mieux s'éloignaient peu à peu. Les épreuves de la vie de Gilbert Montagné ne se sont pas limitées à la cécité ou aux problèmes professionnels, mais ont également comporté des moments où il a été confronté à des préjugés sociaux. Aveugle, il a souvent dû prouver, sot